Quels sont, selon vous, en fait, les sujets sur lesquels les organisations ont besoin d'intelligence collective? Le changement. Le changement. L'innovation. L'innovation. L'organisation du travail. Tous les sujets. On a été drivé pendant des années en termes de management par la spécialisation, le cloisonnement, et on se rend compte aujourd'hui qu'on arrive en fait aux limites de tout ça. Les rythmes de vie s'accélèrent. On se retrouve en fait dans des organisations qui se doivent d'être proactives pour ne pas subir. Et puis nous avec, parce que sinon on subit aussi cette accélération. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on devient acteur finalement de notre environnement. Et en fait, nous on parie au LabRH et avec tous les gens avec lesquels on travaille ici, sur le fait que le collectif en fait peut résoudre des problèmes complexes de plus en plus rapidement. Puisque aujourd'hui vous êtes tous venus autour de ce sujet et sur comment est-ce qu'on peut réveiller les organisations sur l'intelligence collective, l'idée c'est qu'on réfléchisse ensemble et qu'on partage nos expériences sur ces sujets-là. Voilà, créativité, coopération. Collaboration aussi. Ce qu'on trouve avec l'intelligence collective, c'est le fait qu'on redonne du pouvoir. La particularité de l'école 42, c'est qu'il n'y a pas de prof. Donc il y avait un intérêt à ce qu'il y ait un partage. À la fin, on pose cette question qui est aussi simple, qui est avec qui vous voulez faire l'école. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder ce qu'ils font à l'école 42 parce que c'est assez incroyable. J'utilise de leurs méthodes pour motiver mes étudiants à Centrale. C'est ultra puissant parce que ça joue sur la responsabilisation et l'engagement des uns et des autres. Chez Collectif Z, avec le Centre des jeunes dirigeants de Saint-Nazaire, on a été chercher 400 jeunes, seconde jusqu'à Bac+2, 200 dirigeants de PME. On a concocté une journée. On leur a dit « Venez réinventer le territoire en intelligence collective ». C'était le seul pitch. Et ça fait 6 mois que ça dure. Ils se voient sur leur temps personnel, donc vous avez des secondes avec des dirigeants d'entreprise, tous les 15 jours, et ils ont des projets extraordinaires. Et en fait, on n'a rien fait, on a juste posé en une journée les conditions de l'engagement. Donc nous, au LabRH, on a vraiment foi dans le fait que l'intelligence collective n'est pas tellement une option, mais beaucoup plus une nécessité. La première mission qu'on a réalisée pour un client qui s'appelle Engie, c'était le réenchantement de la marque employeur. Quand ils ont accepté la mission, les fondateurs, ils avaient déjà envisagé de fonctionner en mode collaboratif. Et donc il y a 45 startups qui ont audité le groupe Engie et la marque employeur du groupe Engie. Pour vous parler un peu de l'impact que ça a eu, alors qu'on s'y attendait pas du tout, c'est remonté directement à Isabelle Cocher, qui a sorti un des cabinets du Big Four et qui a dit vous, je vous veux pour nous accompagner sur la transformation. Voilà. On était contents. Il y a ce bon miracle qui est un jour un dirigeant se lève et se dit en fait je vais faire ce pas de côté et oser en fait la rupture, la confiance en fait. Voilà. Je vous remercie. Alors l'intelligence collective, c'est d'abord la concertation. La place dans le collectif est une place de contributeur au tout, qui fait qu'on est extrêmement heureux de cette aventure que l'on vit. Ce que ça apporte véritablement, c'est de la puissance. Effectivement, c'est beau à voir un groupe qui se met en mouvement et en énergie d'intelligence collective au service d'un projet commun. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réussir seul. C'est le bon sens. L'engagement, en fait, c'est de continuer à évangéliser, entre guillemets, les dirigeants, oser l'intelligence collective. Et en tant que participante aujourd'hui, j'ai énormément apprécié aussi le travail.